Alors, je commence toujours avec un point marché. L'objectif de ce soir, c'est de vous présenter une technique de trading passive que j'applique à moi-même, qui m'a permis de gagner 15 fois sur ces 2 derniers mois. Pour l'instant, qui a été gagnante à 100%. C'est pas quelque chose qui fonctionne tout le temps. Pour la réaliser, c'est important que vous preniez en compte tous les paramètres que j'aligne pour le faire et libre à vous de l'appliquer ou non. Parce que qui dit trading dit quand même une charge mentale, mais j'essaie de créer voilà, un modèle qui demande le moins de charge mentale possible. Donc avant de commencer le petit point marché, alors où on en est, ben, on est toujours dans la même phase. Hein. L'Ethereum, on pensait qu'il allait taper un nouvel ATH avec, on le voit hein, sur ce dernier mois, BlackRock, ils mettent des milliards dans l'Ethereum. Trump, avec son wallet privé, il a encore ajouté 10 ou 20 millions d'Ethereum. Bref, il y a des entrées de liquidités sur Ethereum qui sont énormes. C'est-à-dire que ceux qui vendent aujourd'hui, c'est pas les institutionnels comme BlackRock, c'est les particuliers qui ont peur. Donc, mais avant de passer en all season, on a besoin que l'Ethereum explose, ce qui n'est pas encore le cas. Donc ça nous laisse du temps pour continuer à recharger. Deuxième chose, on est ici, bah, par rapport à la dernière fois, j'ai ajusté un petit peu ma fenêtre, ma flèche, et je l'ai mis plus basse que la dernière fois, bah, parce qu'on est dans une mèche du train qui nous emmène vers la montée. On n'est pas du tout dans le déni et la panique. Moi personnellement, qui ai connu FTX, vous avez vu aujourd'hui, il y a eu plus de 2 milliards de liquidations. 2 milliards de liquidations, c'est supérieur à ce qui s'est passé sur FTX. FTX, c'était lié à un événement crypto. Là, les 2 milliards de liquidations ne sont pas liés à un événement crypto, sont liés à un événement macro-politique avec Trump et ses histoires de taxes. Donc, c'est très positif. C'est pas très positif parce qu'on a pris cher au niveau de notre wallet, mais on est dans une configuration qui est intéressante parce que le marché de la crypto, tous les jours, il y a des nouvelles liquidités qui arrivent et ça, petit à petit, on va passer dans la coin season et là, on va faire des sous. Et là, aujourd'hui, on est toujours en train de monter. On a juste eu voilà, une correction qui est tout à fait normale dans ce cycle, mais ça va monter. Très important de prendre en compte la Bitcoin dominance. Là, comme vous pouvez le voir, il y a eu un gros pic. Hier soir, on a même frôlé les 64%. Et comme vous pouvez le voir, plus la Bitcoin dominance est haute, plus et moins sont hauts vos altcoins. Pourquoi? Parce que la liquidité du marché est dans le Bitcoin et n'est pas dans vos altcoins. Et du coup, regardez, on le voit, en mars, quand les altcoins avaient fait des nouveaux ATH, on était à 48% au niveau du Bitcoin, et plus le Bitcoin a repris du poil de la bête, et moins sont hauts vos altcoins. Et regardez là en décembre, quand les mêmes coins explosaient, et bah, le Bitcoin il était tombé à 52%. Donc là, on est en train de remonter, mais on va probablement revenir au niveau de mars, et nous, on a besoin que la Bitcoin dominance soit entre 40 et 50% pour récupérer cet argent du Bitcoin et qui se déverse vers les altcoins. Le Crypto Fearing Grid, regardez là en bas en vert, à chaque fois qu'il est en vert, c'est quand il est au-dessus de 50. Et même, il était bien vert, hein, c'est-à-dire on était même du 80-90. Et quand il est en orange, il est en dessous de 50. Et là, c'est le Crypto Fearing Grid sur un an. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, il a toujours été en vert. Et le peu de temps où il a été en orange, eh ben, c'était les meilleurs moments pour acheter de la crypto. Ceux qui sont là depuis cet été, vous vous souvenez, bah, au mois de juillet, le marché il était hyper bas. Et ceux qui ont acheté au mois de juillet et qui ont revendu vers le mois de novembre, bah, vous auriez pu faire des beaux profits. Même chose, fin août, septembre, et dès que Trump s'est fait élire, boum, que dans le vert. Et on a eu quelques petites mèches orange quand ça a liquidé. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces indicateurs, ils sont pertinents. C'est-à-dire que quand le crypto fearing grid est en dessous de 50, c'est un bon moment pour acheter des cryptos dans votre Moonbag. Alors là, je vous ai retrouvé un graphique.
ça donne des éléments, mais bon, faut pas se fier à ça, hein, parce que on est un peu en mode voyant, en mode pronostic. Concrètement, regardez, tous les 4 ans, janvier 2017, boum, on a eu un gros retracement, on a eu la montée avec l'alcool season. 2021, pareil. 2025, va-t-on assister à la même chose? Bah, c'est ce qu'on espère. Donc aujourd'hui, il faut surtout pas que ça casse en dessous et qu'on aille chercher au-dessus. Donc normalement, les plus beaux jours sont devant nous. J'ai trouvé aussi une autre stat qui montre que le pic du Bitcoin se déroule toujours. Non, pardon, le pic de l'alt season se déroule 17 à 18 mois après l'halving. Et ce qui pourrait nous amener du coup à un cycle en haut de market, pas au mois de mars, avril comme je le pensais, mais plutôt vers septembre-octobre 2025. Personnellement, moi je trouve ça un peu loin et je reste toujours sur mes gardes pour la fin du printemps, avant mai, mais pourquoi pas si ça dure plus longtemps. Et par rapport à la chute d'hier, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de regarder les cryptos qui ont le mieux résisté et qui sont en train de mieux rebondir. Donc là, regardez, on a Fartcoin. Bon, bref, ça c'est un meme coin sur Solana, mais bon, c'est pas trop représentatif. On a surtout le Hype. Le Hype qui est une crypto de trading sur Ethereum. On a le Ondo, une des meilleures cryptos RWA. Ondo, très intéressant. On ne l'a pas là en photo, mais il y a il y a le Jupiter. Regardez, il a juste fait moins 3%. Il a très bien résisté et le Jupiter, il a bien remonté. Mantra, alors je la connais pas bien, mais voilà, Mantra est en positif. Voilà. Et quelqu'un m'a parlé du Falcon aujourd'hui, je lui répondrai, j'ai pas eu le temps, mais je répondrai. Moi, le Falcon, j'en avais, mais j'ai tout vendu. Le Solana aussi, il a très bien résisté. Donc ça, c'est des indicateurs qui montrent les cryptos qui sont rachetés par le marché, par les investisseurs. Donc c'est intéressant de les observer et c'est potentiellement celle que vous devez, sur lequel vous devez vous positionner si vous n'avez toujours pas finalisé votre Moonbag. Et moi, me concernant par rapport à l'INJ, ce qui m'a poussé ce matin à faire ce trade, c'est parce que le plus bas prix qu'on avait eu sur l'année 2024 pour l'INJ, c'était 13 dollars. Et aujourd'hui, voilà, 13 dollars pour moi, c'était un prix psychologique auquel on pouvait rentrer et qu'on allait facilement retrouver 15-16. Et ben, ça n'a pas manqué, en quelques heures, c'est ce qu'on a eu. Et ça, c'est la problématique de ce cycle qui fait que on a. Alors, c'est ce qui fait que l'altcoin season va être moins performante que les précédents cycles. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est que oui, il y a jusqu'à 3 fois plus de liquidités qui sont arrivées sur le marché, mais à l'inverse, on a un nombre de cryptos qui a explosé. Regardez, en 2013, il y avait moins de 500 cryptos, 2017, un peu plus de 3000, l'année dernière, 36 millions, et si ça continue comme ça, on va être à 100 millions. Et en fait, pourquoi? Eh bien, regardez, principalement, c'est Solana qui a plus de 20 millions de tokens. Et ils viennent d'où? Ils vienned de Pump and Fun. Et c'est malheureux, mais le problème, c'est que cette liquidité va se déverser dans tous ces trucs de merde. Bon, l'avantage, c'est que la plupart sont morts et on ne pourra rien y faire. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est que ça se reconcentre sur le top 100, top 500. Base commence à absorber de la liquidité, vous pouvez le voir. La BSC, et Ethereum, il n'y a pas grand-chose encore. Alors maintenant, on va passer à la partie trading. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un modèle, qui, je vous ai dit, qui fonctionne, qui est adaptable. À vous de le personnaliser par rapport à vous. Donc, quels sont les problèmes du trading? Le premier problème, c'est le money management. C'est-à-dire, on a toujours envie de mettre plus. On a cette frustration de se dire, j'aurais pu gagner plus. Là, en fait, dans mon portefeuille, j'ai 10 000, mais pourquoi je ne vais pas trader avec 10 000? Pourquoi je vais trader qu'avec 1000? Et bien, la première règle, c'est de se mettre un money management et de le respecter. La deuxième chose, c'est la suractivité. C'est-à-dire que, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai gagné 500 dollars et je vais me prendre pour le roi du monde et ce soir, je vais retrader à nouveau.
et puis demain, et puis après-demain. Et en fait, à faire ça, bah, c'est comme un sportif, un joueur de foot. Il ne peut pas jouer des matchs toutes les heures et tous les jours. Il a besoin de se reposer, d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, aller s'entraîner et revenir sur le terrain. Donc voilà, il faut éviter la suractivité, il faut que ça soit cadré. Comme les matchs, tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les mois. À vous de voir le rythme qui vous correspond. L'expertise, c'est-à-dire moi au début quand j'ai commencé à faire des futurs il y a 4 ans, et ben, je m'amusais à trader toutes les cryptos et je les connaissais pas, je les connaissais qu'en surface. C'est important de trader quelque chose que vous connaissez par cœur. Son cours, ses news, tout. Tokenomics, tout ce qui va arriver. C'est important d'analyser également la tendance long terme. Si on est sur un marché haussier et baissier, c'est pas du tout la même attitude à avoir. Et enfin, il faut cadrer et avoir un plan pour pouvoir gérer ses émotions et la frustration. L'émotion de gagner, la frustration de ne pas avoir gagné. J'ai trop gagné, j'ai pas assez gagné, j'aurais pu le faire plusieurs fois, j'aurais pu faire ci. Comme un footballeur, un attaquant dans son match, il se dit, j'aurais pu en mettre 3 buts, j'aurais pu en mettre 2, j'aurais pu tirer de cette manière. Bah, au bout d'un moment, il faut cadrer toutes vos émotions pour que ça soit clair et limpide et que vous soyez capable d'être une machine à répéter et à le faire de manière mécanique avec un haut taux de succès et une approche pro. Donc voici la technique qui fonctionne pour moi. La première chose, c'est que je vérifie qu'on soit dans un marché haussier long terme. Long terme, c'est 6 mois, 1 an. Ce que j'ai écrit, c'est pas bon. Oubliez le texte. Alors, je vais l'enlever vite fait. Donc là, dans notre situation, comme je vous l'ai montré avant, pour moi, on est dans belief. Donc on a encore des beaux mois qui arrivent devant nous. Et si on était dans anxiety, j'aurais pas eu la même attitude. Donc là, j'agis en étant en mode belief. Deuxième chose, c'est que j'utilise mon expertise sur une crypto de mon Moonbag. Donc aujourd'hui, dans mon Moonbag, c'est les cryptos que vous voulez emmener en haute bull run. Et ben, j'ai l'INJ. L'INJ, ça fait plus d'1 an que je connais son cours par cœur, je connais tout son écosystème, ses actualités, ce qui fait que j'ai moins de chances de me faire surprendre et je suis capable d'anticiper les news importantes qui arrivent et de connaître les prix psychologiques et aussi techniques par rapport à INJ. Donc, ce que je vous montre aussi par rapport au trading, je ne prends pas en compte les indicateurs techniques, RSI, etc. Vous pouvez les ajouter si vous avez cette expertise. Moi, je ne l'ai pas et je ne vais pas l'improviser. Je vais me baser sur du fondamental et par rapport à ma situation et mon portefeuille. Donc ça, c'est un modèle que vous pouvez faire sans réelle connaissance technique. Deuxième chose, j'identifie l'allocation de mon Moonbag que je veux trader. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai 1000 INJ dans mon portefeuille. Si je m'amuse à faire un arbitrage, c'est-à-dire à vendre 1000 INJ à 20 dollars et à les racheter à 18 dollars, donc pour avoir une baisse de 10%. Le problème, c'est que si cette baisse n'a jamais lieu, je vais m'en mordre les doigts d'avoir vendu 100% de mes INJ et de n'avoir jamais pu les racheter. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour moi avec Solana l'été 2021, où je m'amusais à vendre à 25, racheter à 23 pour augmenter ma position de 10%. Et un jour, le Solana, il est parti. On est passé de 25 à 250 dollars et j'ai jamais pu le racheter. Donc aujourd'hui, moi, j'accepte que de jouer en partie active de mon total INJ soit 10%. Comme ça, si 10%, j'arrive pas à les racheter, c'est pas grave. J'accepte. C'est émotionnellement très gérable, contrairement à 100%. Troisième chose, identifiez votre prix moyen d'achat. Donc dans mon cas, 22 dollars. Et là, vous allez voir tout de suite mon exemple. Donc la routine à faire, qu'est-ce que c'est? Je vous donne un exemple avec mon cas de mon bag où je possède 1000 INJ. Et ces chiffres, vous les adaptez avec votre crypto, avec votre prix d'achat et avec les pourcentages que vous souhaitez. Donc je vends
Aujourd'hui, imaginez, voilà, mon prix moyen d'achat, je vous ai dit, il est de 22 dollars. Je ne traite pas si mon prix moyen d'achat est inférieur au prix actuel. Non, si mon prix moyen d'achat est supérieur au prix actuel, je ne traite pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'INJ, là, il est à 15 dollars. Et ben, je ne peux pas appliquer cette méthode. Je pourrais appliquer cette méthode uniquement quand l'INJ sera supérieur à 22 dollars. Ce qui a été le cas sur le dernier mois et c'est pour ça que j'ai pu le faire une dizaine de fois. Donc, ce que je fais, c'est que je vends sans INJ. Sans INJ, c'est 10% de mon bag à 22 dollars. Donc, j'ai récupéré 2200 dollars. Deuxième étape, je rachète 102 INJ à 21,56 $. 21,56 $, qu'est-ce que c'est? C'est 22 dollars moins 2%. Et vu que j'ai un prix qui est inférieur à 2%, bah c'est logique que je peux racheter plus d'INJ vu que le prix il est moins cher. Donc potentiellement, là, je gagne 2 INJ. Et pour recommencer cette technique, j'attends que le cours passe à 22,64. 22,64, c'est 21,56 plus 5% pour pouvoir recommencer. Donc en fait, j'agis sur comment dire, l'évolution du cours qui a une variante entre 2 et 5% afin d'avoir des succès simples mais que je peux renouveler presque tous les jours. Alors, je le rends passif comment? Eh bien, en faisant des ordres limites. Donc, ce que je vous montre, vous pouvez le faire sur toutes les applis de trading, Binance, BitGet, etc. Moi, je le fais sur Helix. Pourquoi? Parce que Helix, je l'ai uniquement sur PC et du coup, ça m'évite d'être en suractivité à checker mon portable tout le temps. Vous pouvez vous mettre les alertes de prix pour le cours, c'est-à-dire que la première étape, je vends sans INJ, ça vous le faites tout de suite. La deuxième étape, de racheter 102 INJ à 21, ça vous mettez un ordre limite. Comme ça se déclenche à n'importe quel moment, quand vous travaillez, quand vous dormez. Voilà. Et une fois que vous avez vu que ça s'est déclenché, sur une appli annexe, même sur BitGet, vous pouvez le faire, vous mettez une alerte de prix à 22,64 et comme ça, vous retournez sur votre PC pour le refaire. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Non, peu importe. Ok, alors je continue. Donc, je le rends passif de cette manière. Parce qu'en fait, comment le rendre passif? C'est dans un premier temps avoir la tranquillité d'esprit à se dire, je ne fais pas du freestyle, je respecte mon plan, je respecte ce que j'ai dit et j'ai toujours la même discipline. Moins 2%, 5%, 2%, 5% et je le refais tous les jours. Comme je sais pas, quelqu'un qui travaille à l'usine et qui refait la même tâche tout le temps. Et ben c'est la même chose. Il faut que vous, en ayant cette approche, et ben vous avez plus de chances de réussir parce que vous vous entraînez à faire le même geste et à la fin ça marche. Donc, les bonus, c'est de le faire sur Helix. Après, vous pouvez le faire sur ce que vous voulez. Moi, ça me permet de farmer leur futur airdrop. Donc là, regardez, je suis grand 935, mais ça, c'est un bonus annexe. Sachez que sur Hyper Liquide, il y en a qui ont reçu jusqu'à 1 million de dollars en airdrop. Donc sur Helix, ça ne sera pas du tout la même chose. Ce sera 100 fois moins facile. Mais si je gagne 1000 à 10 000 dollars parce que j'ai fait ça et en plus je gagne aussi avec l'autre technique de trading, bah à la fin je serai doublement gagnant. Et en plus, autre élément, sur Helix, les frais de trading sont moins chers que sur les plateformes BitGet, Binance, etc. Alors le bilan, sachez qu'un excellent trader, il fait plus 10% sur son capital chaque mois. C'est pas tant que ça, mais en fait, ce qui fait la différence d'un excellent trader, c'est qu'il est capable de le renouveler chaque mois, peu importe l'état du marché. Et là, avec cette technique, vous allez pouvoir le reproduire autant de fois que vous le voulez, tant que le marché est en tendance haussière à long terme.
Si le marché se retourne en tendance baissière, là, ça serait une autre histoire. Et là, le rendement attendu par mois, vous pouvez aller chercher 20 à 30%. Ce qui fait que ce que je vous ai montré, sur un mois, j'ai été capable de le renouveler 10 à 15 fois, de gagner 2 INJ. Donc avec mes 100 INJ engagés, j'ai gagné 20 à 30 INJ. Il faut que je fasse le total. Mais regardez, vous pouvez le voir ici. Regardez, Order History, vous voyez que j'ai fait 66 trades. Donc je l'ai fait... Non, 90 trades history. Bref, je l'ai fait plein de fois. Alors, les risques sont contrôlés. Je vous explique. Parce que ça, l'arbitrage, c'est quelque chose auquel on se prend la tête souvent. Imaginez dans ma situation, avec mon exemple, l'INJ à 22 $. Si je n'arrive pas à le racheter, bah, je vous remonte. Donc là, regardez, j'ai vendu mes 100 INJ à 22 $ pour les racheter à 21,56. Imaginons que je n'arrive pas à les racheter à 21,56 parce que le prix continue de monter, 23, 24, 25, 30 $. Et bien en fait, je ne serai pas frustré et je ne ferai pas de choses démesurées. Pourquoi? Parce qu'au final, j'aurais vendu ces 100 INJ à 22 $, soit au-dessus de mon prix moyen d'achat. Donc je me serais dit qu'à la fin, ces 100 INJ, je les ai vendus plus cher que ce que je les ai achetés. Donc ça, c'est très important d'appliquer toutes les planètes que j'ai alignées. Donc de vendre toujours au-dessus de son prix moyen d'achat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'INJ, il est à 15 $. Si je vends 100 INJ à 15 $, et que demain, après-demain, dans les mois qui suivent, il passe à 18, 20 $ et il retombe jamais en dessous de 15 $. Et bien là, je m'en mordrai les doigts parce qu'en fait, j'aurais vendu à 15 $ en dessous de mon prix moyen d'achat qui est de 22 $. Donc c'est pour ça que ça, je ne peux pas le faire en ce moment. Et j'accepte la situation et j'attends. Et j'accepte. Et dans ma tête, c'est facile à attendre parce que ça fait partie de mon plan et ça m'évite de faire des choses démesurées. Et à l'inverse, si... Ah, attendez, je vais remettre... Si je ne peux pas vendre, et si je ne peux pas vendre à 22 $, et ben en fait, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, pardon. Donc là, le prix part trop haut. Et là, ça part à 21,56. Donc là, je vends. Mais si le cours part trop bas et que j'ai... je sais plus ce que... Bref. Si le cours part trop bas, et ben c'est pas grave. J'accepte de garder cette crypto à un prix plus bas parce qu'il fait partie de mon Moonbag. Et mon Moonbag, j'ai prévu de le vendre plus haut que mon prix moyen d'achat. Donc là actuellement, l'INJ soit à 15 $, ça me fait ni chaud ni froid parce que c'est pas le prix auquel j'espère le vendre. Donc ça m'est égal d'avoir de l'INJ à ce prix-là, tant de récupérer des liquidités à ce prix-là parce que mon but c'est de le vendre plus haut. Alors si vous voulez optimiser ce modèle, et après c'est à vos risques et périls. Au lieu de prendre ce que je fais, moins 2 plus 5, vous pouvez très bien faire moins 5 plus 12,5. Le problème, c'est que ça va arriver moins fréquemment. Ça peut arriver une fois par semaine, peut-être deux max. Alors que l'autre modèle que je vous ai montré, il peut arriver tous les jours. Vous pouvez ajouter des futurs avec un levier x2, x3. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque de liquidation, comme ce qui s'est passé hier soir. Et là, tout votre travail, il est anéanti. Et c'est pour ça que moi je vous dis que mon risque il est proche de zéro, c'est que je suis jamais en mode futur sur ce type de trading. Et que je suis en crypto moonbag, donc j'ai juste à attendre que le prix revienne et puis voilà. Mais je me fais pas me liquider et je me fais pas sortir du marché. Et enfin, l'optimisation, au lieu de faire 10% de votre portefeuille moonbag, bah, vous pouvez très bien aller de 20 à 40%. Et après, c'est à vous de voir ce qui est émotionnellement acceptable. Moi, je reste sur 10, ça me convient, j'ai pas besoin d'aller au-delà.
Mais s'il y en a qui veulent prendre des raccourcis, libre à vous. Et selon moi, cette technique, c'est le meilleur combo entre du passif, qui est contrôlé, un risque qui est proche de zéro, et surtout, c'est un gain immédiat qui est satisfaisant et qui est renouvelable. Alors, ok, c'est pas des énormes gains auxquels on peut s'attendre de faire du x5, x10, etc. Parce que ça, vous pouvez le faire, mais c'est des raccourcis et vous n'allez pas le faire souvent. Et si vous le faites, vous n'allez pas le faire sur une énorme somme. Là, ça vous permet de créer un modèle qui fonctionne sur la somme, la même somme, et les gains, bah, plus vous générez des gains tous les jours, plus en fait vous êtes en train de vous créer une sorte de revenu passif et une muse. Et c'est cette routine il faut surtout apprendre à créer. Et l'objectif, ça permet de faire trois choses. Ça vous permet de cadrer la suractivité à faire du surarbitrage. La discipline que vous allez avoir par rapport à cette trade va être au service de votre objectif final. Donc moi par exemple, ça m'a permis de faire grossir mon bac d'INJ petit à petit. Et je me dis que le travail que je fais, je le fais pas avec un INJ à 20 $. Dans ma tête, je le fais avec un INJ à 100 $. Et ce qui fait que ça donne encore plus de poids et d'importance à ce micro-travail. Et ça me permet surtout de gérer la frustration si j'ai pas gagné assez ou etc. Voilà. Question. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vous écoute. Alors, yes, je t'écoute, Loris. Ouais, tu m'entends? Oui. Est-ce que des fois, tu as attendu beaucoup de temps pour en gros faire des gains? Tu étais un peu frustré parce que tu pensais que ça allait pas repartir et tout Oui, alors, avec cette technique. oui, la première fois que je l'ai fait, par exemple, le cours, il était à 26, ok? Ouais, J'avais vendu précédemment à 22. ok. Donc, pour acheter les deux INJ, il fallait que je rachète voilà, autour des 21, tu vois. Ouais, Et il était à 26. Et là, je me dis, oh là là, il part trop, je vais jamais pouvoir racheter en dessous de 26. Et ben, je crois qu'il y a une fois où j'ai craqué, j'avais acheté à 24. Mais pourquoi? C'est parce que mon modèle, il n'était pas encore mis en place. Là, maintenant, à force de l'avoir travaillé et m'être cassé les dents sur les deux, trois premiers trades, maintenant, j'ai cette discipline et ça va me servir pour la suite. Donc, ce qui fait que ok. j'ai pas gagné du premier coup. J'ai mangé des pierres. Mais maintenant, quand je vois ce qui se passe en termes de marché au niveau des liquidations, je sais que la boucle reviendra tout le temps. Des fois, ça va prendre un jour, des fois, ça va prendre une semaine, des fois, ça va prendre 2 semaines, mais ça reviendra. Ce qui fait que là, aujourd'hui, eh ben, je ne l'applique pas parce que je ne peux pas, parce que ça ne respecte pas tout mon plan. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Je vais faire un petit tour de table. Alors, bah, dans l'ordre, Béatrice. Ouais, bah du coup, je pense que je vais rester comme ça, je vais rien toucher. Non, parce qu'au départ, moi, c'était par rapport à une monnaie que j'avais, mais là, vu comment tu en parles, bah, je crois que je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Ouais, tu dis, ne rien faire, des fois, c'est la meilleure chose à faire. Ouais, ouais. Mais oui, oui. Parce que des fois, on dit, ah, ben, ouais, je fais rien, mais ça fait des semaines et des semaines, et ben, en même temps, mon équipe, elle est faite, et ben, elle est comme ça. Bah, du coup, voilà, faut être patient, et puis on va attendre. Voilà. Je t'invite à regarder. J'ai une vidéo YouTube où je mets ce qu'il faut faire quand le marché crypto chute. Et bah, tout Mm. simplement, tu fais des airdrops, tu mets à staker, tu fais ce genre de Ouais, choses. Ça te permet ouais, d'avoir des bah, mon petits avis, bonus et de faire augmenter le niveau de ton équipe. ouais, bah, Bonne ouais, soirée, c'est ça. Philippe. Ouais. Il n'y a pas de problème, hein. Moi, je te dis, Ouais, et du coup, moi, c'est pareil. Par contre, j'ai ordonné justement stacker des ING, mais sur BitGet. oui. Mais et j'aurais dû les mettre par contre sur Kepler, du coup. Alors, Euh, le C'est fonctionnement, il est le même, que ce soit sur Bitget et c'est sur le Kepler. pourcentage. Si tu veux C'est le les, pourcentage. C'est pas Ah le oui, oui, pourcentage qui. oui, effectivement, le pourcentage est plus faible. Bah Il oui, est c'est dix ça. pour cent Ouais, contrairement à 14%, je crois. voilà, c'est ça.
Mais l'avantage, c'est que si tu n'es pas trop experte sur le décentralisé, au moins ils seront Ouais, plus safe dans l'écosystème BitGet. ouais, voilà, du Donc, coup, c'est ouais. pas Bon, grave. bah, Mais prends en compte que si tu veux les récupérer, il va y avoir un délai de 21 ou 24 jours. mais c'est ça, ouais. Ce qui fait Mm. que moi, par exemple, sur les 1000 INJ, il y aura maximum 40% en staké et 60% de disponible. Ouais. Bah oui, moi j'avais tout stacké. C'est pas grave, hein. Bah non, non, Mais il du faut le coup, prendre. non, mais j'apprends tous les jours quand même, Il hein, faut faut peut-être, connaître les règles du jeu et, c'est ça. et les prendre à son avantage. Ce qui fait que personnellement, je déstaker. C'est-à-dire qu'en partie disponible, ça va passer de 60 à bientôt 80%. Et un jour, j'aurai tout disponible. Mm. Ok. Ouais. Merci. Et la mine? Et la mine? Tu nous entends? Allô? Yes, voilà. J'avais désactivé le micro, désolé. Quant à moi, en fait, ce que je voudrais faire, c'est revoir ton live et ta stratégie. Et je suis vraiment intéressé par le trading passif. Ok. Donc voilà. Et je te reviendrai sûrement à quelques questions. Ok, ça marche. Est-ce que là, comme ça, il y a des premières questions qui te viennent à l'esprit? Non, Je je dois puisse y vraiment répondre? commencer, je pense, à pratiquer. Et c'est là où j'aurai les quelques questions à poser, quoi. Ok. Comme je vous ai mentionné, hein, un vrai trader, il fait 10% par mois sur son capital, hein. Et ce qui fait que c'est un professionnel, c'est qu'il est capable de le faire chaque mois. Moi, en aucun cas, je suis un trader. Mon but, c'est simplement d'augmenter ce moonbike que je vais pouvoir revendre le plus haut possible. Et ça passe par du micro-trading comme ça. Ça ne vous permet pas d'être riche, mais ça vous permet d'augmenter votre position de 10, 20%. Et à la fin, c'est ce qui fait que, je sais pas moi, au lieu de sortir 50 000 euros, bah, vous sortirez 60. Voilà. Et c'est C'est le ça. but. J'apprécie la stratégie, en tout cas. Voilà. Et le plus important à retenir, c'est de maîtriser la suractivité et la gestion de l'émotion et de la frustration. Tu vois. Et ça, D'accord. c'est les plus principales douleurs en trading. Ok. C'est noté. Loris, dis-moi si tu as d'autres questions. Ouais, tu le faisais sur Budget, ça, au début, ou parce que là, Ouais, tu as commencé il y a une petite... ouais, mais justement, je l'ai fait au début sur BitGet, mais sur BitGet, le problème, c'est que c'est sur mon portable. Et quand c'est sur mon portable et que j'ai un truc actif, bah, c'est une charge mentale, j'arrête pas de le regarder. Ouais, Ouais. c'est Donc vrai. c'est pour ça que... C'est mon cas aussi. Non, mais c'est totalement humain et normal, et c'est pour ça que ce modèle, j'essaye de l'améliorer de jour en jour en le passant sur Elix pour que ça soit sur PC. Comme ça, sur PC, j'ai la flemme d'y aller et d'aller toucher. Pourquoi pas aussi de le connecter à la Ledger, comme ça je suis moins tenté de faire des ajustements. Euh, le faire. Bref, voilà. L'améliorer à chaque fois pour que ça soit le plus passif possible. Ok, ok. Mais si tu pratiques et tu as des améliorations, tu trouves des axes d'amélioration, avec grand plaisir, hein. Ouais, ça marche. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne, hein. Et ça fonctionne très bien. Thibaut? Oui, très intéressante ta stratégie. Je vais essayer de l'appliquer aussi de mon côté. Après, moi j'ai un peu peur parce que la frustration, l'émotion, des fois je suis un peu pris là-dedans. Du coup, je vais voir si j'arrive à gérer ça, mais à voir. Ah, j'ai ma caméra, elle marche pas. Bref. Ouais, bah justement, Thibaut. Ah bah c'est bon. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Putain, j'ai oublié. Bref. Le le plus dur en crypto, surtout en trading, c'est de respecter son plan. Et c'est ça qui fait la différence souvent entre quelqu'un qui gagne et qui perd, c'est d'être patient et discipliné. Et là,
une ligne de conduite qui m'a permis de rester patient et discipliné et du coup de récolter les fruits, d'être gagnant à chaque fois. Donc voilà. Mais c'est pas venu du premier coup, hein. Tu, tu- j'ai testé plein de choses et celui-ci, bah, c'est celui qui me permet d'avoir le plus haut taux de réussite. Et surtout de gérer les peurs de perdre ou de gagner ou de pas assez gagner, etc. Younes, Oui, bonsoir. Du bonsoir. coup, comme les autres, hein, je confirme que la stratégie est très intéressante. Surtout que je l'avais faite quand j'avais commencé le trading, mais j'avais pas autant de règles à respecter. Et là, je trouve qu'avec les règles que tu imposes, eh ben ça règle beaucoup de soucis. Et d'ailleurs, je me disais par rapport à la suractivité, par rapport à la gestion du portefeuille, est-ce que ça serait pas, ça pourrait être, ça m'a donné en tout cas l'idée de peut-être de créer une petite application et qui justement, tu peux automatiser ça. Par exemple, tu mets le 2 et 5 avec, ça déclenche tes ordres directement avec les API, donc ça c'est faisable. Mais c'est surtout aussi le fait que ça t'envoie des messages si par exemple il constate une suractivité. Tu sais, c'est juste un petit message, un petit Ouais. pop-up. T'es sûr de vouloir continuer, sachant que tu viens de faire 10 trading cette semaine ou des petits trucs comme ça. Mhm. Pour gérer un peu la suractivité, la frustration, tout ça. Bon, en tout cas, ça m'a donné cette petite idée. Non, non, mais c'est bien, hein. Tu peux par exemple, je sais pas moi, connecter ton appli à BitGet et tu dois pas passer plus de temps que ça sur BitGet, tu vois. Bah, en fait, tu passes même plus par BitGet, tu passes directement sur ton interface. Ouais, Elle est plus ludique. ok. D'ailleurs, c'est un petit peu Béatrice qui m'a donné l'idée parce qu'en fait, le fait que tes explications, quand on a l'habitude, qu'on a mis les mains dedans, elles sont plutôt claires et c'est plutôt simple. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de manipuler, bah, ça peut effrayer. Et là, j'imaginais vraiment une interface simpliste où tu mets le risque que tu veux prendre. Peut-être que tu veux faire celui de 5 à 12%, peut-être que tu veux faire le 2,5. Et bien là, tu aurais ta petite interface où tu programmes. Et après, tu as juste à mettre Start, appuyer sur le bouton, à déclencher et ça se fait automatiquement. Hmm. Ouais, totalement. Euh, Totalement. Après, c'est un modèle qui est pas éternel, c'est-à-dire que ça prend en compte la tendance marché long terme. Si le marché se retourne, exactement. tout ce que je vous ai expliqué, ça prend l'eau. Là, ça marche Mais parce du que on a des 2 3 mois devant nous où on peut le faire. Exactement. Mais Ouais, du coup, c'est ça qui est bien, c'est que même ça, je l'ai pris en compte. C'est-à-dire qu'en fait, tu as dit, le marché long terme, pour toi, c'est 6 à 12 mois. ouais, Et du coup, en fait, dans l'interface, ça, tu l'as en tâche de fond. Genre, ça peut être, tu vois, qui te l'indique, qui te dit la totalement. tendance, tu sais, c'est ça, c'est facile à indiquer et t'as la vision, en tout cas, sur ça. Sinon, moi, ce que je voulais partager, bah, c'était par rapport à une discussion que j'ai eue avec mon cousin, qui lui est dans les cryptos avant moi, qui m'a, bah, d'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai connu, et on discutait et il me disait que lui, par rapport aux autres cycles qu'il avait vécu, il pense que celui-ci va être plus loin parce qu'en fait il y a plus de. C'est-à-dire, en gros, pour résumer, pour lui, ça l'étonnerait pas si vraiment le bull market démarrait en 2026. Et parce qu'il dit que tout le monde s'attend à ce qu'il soit en 2025, qui vraiment, mais que là, pour lui, il y a une possibilité que ça soit même un peu plus tard que 2025. Et quand tu as parlé de septembre, je me suis dit que peut-être que vous aviez une perception qui Ah, se ressemble. Mais en tout cas, voilà, c'est juste une discussion s'il m'avait partagé ça je vais te faire et une c'était pour remarque. savoir ce que tu en pensais. Ouais, je vais te faire une remarque par rapport à ça. Je, je pense que c'est plausible et je vais te dire pourquoi. Bah, tout simplement, c'est que par rapport au précédent cycle, on n'avait pas le même profil d'acheteur, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des institutionnels. Nous, particuliers, quand on veut acheter de la crypto, on met un coup de CB, on achète dans la nuit, dans la journée. Un institutionnel, avec les ETF comme BlackRock,
pour acheter de la crypto, il est obligé de passer par de nombreux process en interne, faire venir la liquidité auprès de ses investisseurs. Bref, ça peut prendre des mois. Ce qui fait que l'afflux de liquidité dans le marché de la crypto pourrait s'étendre sur plusieurs mois, voire 1 à 2 années, à l'inverse de ce qui s'est passé sur les précédents cycles, où c'était un afflux de particuliers qui arrivait en quelques mois et après repartait, alors que les institutionnels, leur arrivée va s'étendre sur plusieurs mois. Et ça pourrait être un facteur qui fait repousser le bull run un peu plus tard. Ok. Écoute, dans tous les cas, on va observer ça de très près. Et c'était juste une dernière question. Je sais que tu l'as saillé dans tout ce que tu as partagé, mais j'ai pas réussi à trouver l'information. Peut-être j'ai pas assez cherché. Pour toi, une équipe, elle est constituée de combien de membres? Parce que je suis arrivé en retard, donc du coup, Idéalement, pour le coup de base. moins t'as de joueurs, mieux c'est. Mais 5, ça me semble un bon chiffre. Et du coup, les 5, tu les traites de la même manière ou il y a une hiérarchie quand même? Dans l'idéal, on parle d'un Qu'est-ce que moonbag t'appelles vraiment. qu'est-ce que t'appelles traiter de la même manière? Par exemple, tu leur alloues le même capital. Non, non, T'as justement. 5 000, tu leur mets 1000 chacun. Non, 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 justement, dans le live et dans les slides du live Crypto Pépite, j'ai mis des pourcentages qui me semblent adéquats par rapport à ton profil risque. Et en fait, le pourcentage va dépendre de ton profil, si tu es un profil x2, x5 ou x10. Ok, je reprendrai le temps de checker ces infos. Et j'en profite par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, qui est aussi du trading. Moi, ce matin, je me suis levé comme vous, moins 40 sur toutes mes cryptos. Salut Cyril. Je te paye en carte, mais... Salut Cyril. Ouais. Je me suis levé comme vous, j'ai vu moins 40 sur toutes mes cryptos. Et là, j'avais envie de faire quelque chose. Et la technique la plus simple... Cyril, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? La technique la plus simple, c'était de mettre un coup de carte et de mettre 1000 euros de liquidité, chose que j'ai presque jamais fait cette année. Et finalement, ce que j'ai fait ce matin, c'est on va dire, plus intelligent, mais ça protège mieux mon portefeuille. C'est-à-dire que au lieu de mettre 1000 euros, j'ai vendu mes INJ. Comme ça, si le prix il augmente, je suis gagnant. Et si le prix baisse et que je me fais liquider, au final, j'aurais moins perdu que si j'avais mis les 1000 euros. Parce qu'au final, pour les racheter, les INJ que j'ai vendus, je vais les racheter au prix de liquidation. Et ça, c'est aussi une technique qui vous permet de trader en ce moment quand le prix est bas. Mais attention, c'est exceptionnel. Là, je ne le referai pas parce qu'on a déjà repris les 10% qu'on avait perdu sur l'INJ qui a fait par moins 20, moins 25% dans la nuit. Là, on a déjà repris la moitié, les 10%. Donc pour moi, le risque-reward, il est plus aussi intéressant. Donc là, je vais accepter mon gain, recharger ce que j'ai fait et je vais passer à autre chose et je vais attendre une autre opportunité. Et c'est aussi ça on va dire, la bonne attitude d'un trader, c'est pas de sauter sur tout ce qui bouge, c'est d'être capable, voilà, de sortir, d'attendre un nouveau, comme être un bon chasseur. On tire pas tout le temps, on snipe une fois par semaine ou moins, ou plus, ça dépend des opportunités, et on prend et on encaisse. Voilà. Parce que sinon, à trop trader, tout ce que vous avez fait de gagnant, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Et ça serait dommage, et c'est très frustrant à la fin de se dire qu'on a fait des choses et qu'on ne sort pas gagnant. Voilà. Cyril, je sais que tu n'as pas suivi le live, mais il y aura le replay, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu voulais nous partager quelque chose? Bonjour tout le monde, je suis arrivé un petit peu en retard. J'étais à la boulangerie, donc c'était un peu compliqué. Pas de souci. Donc je suis désolé si je vous ai un peu perturbé par le micro ambiant. J'ai essayé de couper, après il s'est remis. Bon. Ouais, je suis arrivé un petit peu après tout. Moi, je ne vais pas y être. Bon, finalement, effectivement, je me suis libéré un petit peu plus tôt que prévu. Donc ouais,
ouais, j'ai vu que tu avais forcément réagi par rapport au massacre qu'il y a eu hier soir, qui peut peut-être se reproduire d'ailleurs, je ne sais pas sous quel délai, mais c'est vrai qu'avec notre ami Trump, je pense qu'il va falloir peut-être s'habituer à avoir des yo-yo comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. c'est je pense, effectivement, peut-être le début d'un bull run, peut-être, je ne sais plus qui c'est qui parlait, peut-être un peu plus long, peut-être à cause de ça, parce que je pense qu'avec un coup, c'est le ChatGPT chinois, la DeepSeek, plus Trump, plus d'autres annonces. Effectivement, l'environnement macroéconomique va être peut-être un peu plus secoué. Peut-être qu'il y a... À la fin, il ne faut pas oublier, tout ça, c'est du bruit. Qui est au service de qui? Qui est au service des grosses baleines, comme BlackRock ou même le fonds personnel de Trump, qui, eux, ont des liquidités en illimité et qui achètent tous les jours. Donc, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est acheter bas. Et aujourd'hui, nous, les petits particuliers, on est des pigeons et on est en train de leur revendre nos cryptos à bas prix. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire en ce moment. Et il ne faut pas vous faire polluer par le bruit. Il y a deux remarques aussi que je voulais vous faire par rapport au marché. C'est que la première, à cause de la dilution des liquidités sur des millions de cryptos, là en ce moment, on s'aperçoit que ceux qui sont gagnantes, c'est le top 5, le top 10. Le Solana, le Bitcoin, l'Ethereum, non, malheureusement, l'XRP. Voilà. Et donc, on est sur une phase de cycle où la liquidité s'oriente vers les cryptos les plus sélectives, les plus, on va dire, haut de gamme. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on n'arrête pas de voir du FUD, personnellement, moi, sur Twitter, sur YouTube, sur tout ce que je vois, qui dit putain, au final, j'aurais pas dû me casser la tête, j'aurais juste dû acheter du Bitcoin, j'aurais été en x5 et j'aurais pas été en négatif. Alors, oui, c'est vrai, c'était certainement la chose la plus simple à faire, mais ça, c'est la vérité d'aujourd'hui qui n'est pas celle de demain. Là, par exemple, dans mon cas, moi, l'INJ, il y a un an, le Bitcoin, il était 2 fois moins cher. Et là, le Bitcoin, il était 2 fois moins cher il y a un an. Et l'INJ, il était 2 fois plus cher. C'est-à-dire que si au lieu d'acheter des INJ, j'aurais acheté du Bitcoin, bah, j'aurais beaucoup plus de sous. Mais ça, c'est la vérité d'aujourd'hui. Et peut-être que dans 2-3 mois, si par exemple, dans mon cas, l'INJ explose, et bah, ça change la donne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, plus il y a cette news qui revient, oui, on aurait dû acheter que du Bitcoin, moi, ça me fait penser que, bah non, en fait, c'est là où il faut commencer à agir de manière inversée à la masse et de se positionner sur les altcoins, les mêmes coins qui vont redémarrer. Et à l'inverse, quand tout ça aura explosé, c'est le moment de sortir et d'aller sur du Bitcoin et de prendre vos profits. Donc, de toute manière, comme on dit à la bourse, tant que tu vends pas, tu perds pas. Hein. Non, et le but c'est d'avoir raison uniquement le jour où tu sors gagnant. Entre-temps, ça fait partie du match, ça fait partie des buts que tu te prends, des défaites dans la saison. Le plus important, c'est de gagner le titre. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques avant de conclure? D'autres remarques? Bah, juste te féliciter quand même parce que tu fais preuve de modèle, en tout cas de discipline, et en tout cas ça motive à être discipliné aussi, parce que moi personnellement j'aurais eu du mal à sortir aux $500 de gain, mais tu as une stratégie, tu sais où tu veux aller, et du coup ça voilà, ça fait réfléchir et ça se dit bah oui, si tu arrives, en fait c'est possible aussi qu'on y arrive, donc il n'y a rien de sorcier, faut juste le faire. Merci Younes. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vraiment dans le groupe, vous voyez au niveau des screens, je vous montre les choses de manière transparente. C'est-à-dire que vous voyez l'historique, que par exemple entre le Jupiter et aujourd'hui, j'ai pas tradé entre-temps, j'ai pas fait de futur. Et qu'à chaque fois que je vous partage quelque chose, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait et que j'ai pas fait des choses où j'ai été perdant et je vous montre que le gagnant. Ou quand je vous montre un truc et je me lance, je me prends comment dire, s'il y a des balles qui se prennent, je vais les prendre avant vous en x10. Et c'est important, voilà, d'être transparent et de vous montrer ça. Et aujourd'hui, ouais, par rapport aux 500, ouais, franchement, moi, je me satisfais de ça. Je suis content, ça répond à mon objectif principal. Là, tout à l'heure, j'aurais pu sortir même 600.
Mais c'est pas grave, je l'accepte et je me dis que c'est une belle journée et j'ai au moins sauvé ça aujourd'hui et ça répond à l'objectif. Et que tous les jours, en fait, peut-être que j'avance pas en valeur, mais j'avance en termes de tokens. Et à la fin, il y a l'alcoin season, bah c'est là où ça payera et c'est là où j'encaisserai. Donc il faut accepter d'avancer sans encaisser, mais de toujours augmenter son nombre de tokens de son moonbag et à la fin ça paiera, voilà. Bref, merci à vous. Bonne soirée tout le monde. Et puis n'hésitez pas à être interactif, partagez vos remarques, vos succès, vos défaites. Le groupe il est fait pour ça, hein. On est un petit groupe à taille humaine, on partage les choses en toute transparence et ça fait partie de l'aventure. Voilà. Allez. Bonne soirée tout le monde. Merci, merci. Merci. Ciao. Et avant qu'on se quitte, tu fais pas de petits Non, gars ce soir? j'ai dit je le fais une fois sur deux. D'accord. Voilà. Une fois sur deux, Cyril. Pas de soucis. Allez, à plus tard. Tu peux Allez, merci, bonne soirée.